Pourquoi les amis les États-Unis éclatent-ils la France à absolument tous les niveaux? Ça va être le sujet de cette vidéo. On va parler aujourd'hui les amis de, comment dirais-je, en fait des décisions que les pays vont prendre vis-à-vis des profils qui vont vouloir encourager et des profils qui vont choisir de punir. Juste avant, je vous fais montrer un petit peu le petit coin que j'ai trouvé là. On va prendre un petit café, regardez. Je trouve qu'il est super sympa. Il n'y a personne à cette heure-ci. Les gens rentrent du travail, ils sont dans les bouchons. Et donc ça m'a fait penser à cette vidéo en fait parce que j'étais sur Twitter hein, comme d'habitude, je passe trop de temps sur Twitter. Je suis tombé sur un XM débat où ça parlait des États-Unis, de la France, etc. etc. Et moi évidemment je prenais le parti des États-Unis. J'expliquais que les États-Unis en fait écrasent la France sur absolument sur tous les domaines. Et qu'en fait voilà, la période en fait où, vous savez, il y avait une période comme ça où bah, voilà, les États-Unis c'était un pays des jeunes, où bah, voilà, l'Europe était encore au centre du monde, c'était la civilisation, et la France aussi. La France brillait hein, à l'époque où Napoléon a vendu la Louisiane. Évidemment que la France était un pays plus puissant que les États-Unis. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont encore un petit peu bloqués à cette époque, qui sont encore un petit peu bloqués dans le passé, qui ont l'impression qu'on est toujours un peu d'égal à égal avec les States, hein, et que, voilà, grosso modo, oui, aux States, ils ont peut-être des acteurs connus, mais ils n'ont pas un super système social comme chez nous, etc. etc. Alors, déjà, qu'est-ce qui me permet de dire que les États-Unis écrasent la France, d'ailleurs l'Europe de manière générale? On va commencer avec un argument facile, l'innovation. Regardez un petit peu l'appareil que je tiens dans la main, vous savez ce que c'est? C'est un smartphone. Non seulement c'est un smartphone, mais pire, c'est un iPhone. Qui a inventé le smartphone? Ah, c'est un Américain. Qu'est-ce que j'utilise pour en discuter avec vous là, pour mettre mes trucs en ligne? Le 5G, l'Internet. Qu'est-ce qui a inventé l'Internet? Ah, c'est encore les Américains. Puis est-ce qu'on va me dire non, il avait le Minitel, ceci, cela, d'accord. Mais admettons que le Minitel soit l'ancêtre de l'Internet, ce qui encore une fois, c'est discutable. Non, je pourrais très bien dire que le Minitel c'est pas Internet, mais admettons. Mais pourquoi du coup Internet ça a pas commencé en France? Parce qu'on avait déjà le Minitel, on avait de l'avance. Pourquoi? Parce que les États-Unis avaient effectivement l'infrastructure économique, judiciaire, psychologique, je vais en parler aussi un petit peu après de ça, qui permettait en fait l'essor d'Internet, chose que n'aurait jamais pu permettre le climat qu'il y avait en France à l'époque et encore pire aujourd'hui. Je vous ai parlé d'Internet, je vous ai parlé du 5G. Où est-ce que je vais mettre ma vidéo une fois que je l'aurai filmé, les amis? Où est-ce que vous consommez ma vidéo? Ah, c'est sur YouTube. C'est sur YouTube, c'est sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a inventé les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui a inventé la créateur économie? Ah oui, c'est encore les États-Unis. De quoi on parle, les amis, depuis 1 an, 2 ans? Qu'est-ce qui est à la mode? Le truc dont on parle, tout le monde parle maintenant. C'est un truc qui s'appelle quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est l'IA. Ah, c'est l'IA. Qu'est-ce qui a inventé l'IA? Qu'est-ce qui a inventé ChatGPT? Hein? Oh, bah, c'est encore les Américains. Ça commence à faire beaucoup, vous croyez pas? Et on peut continuer comme ça sur tellement de domaines. Les amis, les Américains, en fait, ont de l'avance partout. Et vous savez, moi, avant, je faisais partie du camp de ceux qui voyaient un peu les États-Unis comme un espèce de gros bourrin. Oui, ils sont forts, mais c'est des bourrins, ils sont bêtes et méchants, ils ont juste des grosses armes. Et je faisais aussi partie de ceux qui pensaient que le dollar va s'effondrer, que la Chine ceci, la Chine cela, la Russie, ou la Chine va... On avait, hein, avant la sortie de ChatGPT, on entendait parler des investissements colossaux que la Chine faisait sur l'intelligence artificielle. Et moi aussi, je me disais, ah là là, vraiment, les États-Unis, ils étaient forts du temps de Bill Gates, mais c'est fini maintenant. Maintenant, ça va être la Chine. Hein. En fait, pas du tout. C'est encore les States qui nous ont sorti les dernières innovations. Et évidemment, la Chine et l'Europe sont à la ramasse. Vous connaissez le dicton? Les États-Unis innovent, la Chine copie, l'Europe réglemente, bien évidemment. Comme ça, on n'est pas dans le beau drap. Donc, premier argument pour expliquer que les États-Unis dominent entièrement en fait, la France sur le point de l'innovation. Alors, beaucoup vont me dire, oui, mais tu sais, dans les équipes qui innovent sur tous ces sujets-là, il y a des Français. Il y a des ingénieurs français chez Google, il y a des ingénieurs français chez Goldman Sachs, il y a des ingénieurs français dans tous les secteurs clés des États-Unis. Il y a des gens qui sont extrêmement performants et qui sont français. Et les gens qui disent ça ne se rendent pas compte qu'en fait, ils font ils font un tir contre leur camp. Quelle honte que des cerveaux français soient obligés de s'expatrier aux États-Unis pour, euh, pour exprimer leur potentiel. Si encore on n'avait pas de cerveau, si on était des débiles, je vous dirais, bah c'est pas de notre faute, on est con, on peut rien y faire. Mais le pire, c'est qu'on n'est pas con, on a des cerveaux. Mais on est tellement un pays de socialopes que nos cerveaux se barrent.
c'est quand même triste. C'est pire que le mec, t'as le mec qui n'a pas de ressources, mais le pire que le mec qui n'a pas de ressources, c'est celui qui a les ressources, mais qui est tellement flingué par le socialisme mental, pardon, le socialisme tout court, qu'en fait ses ressources, il ne peut pas les utiliser, elle se barre. Parce qu'effectivement, il a créé des incentives, en fait des structures légales, judiciaires, psychologiques, qui font fuir les talents. Et en fait, c'est ça le vrai sujet de ma vidéo. Je vais creuser un petit peu ça une fois que j'aurai terminé d'expliquer pourquoi les States dominent le reste du monde et a fortiori la France. Alors, on a parlé des innovations, en parlant également de l'économie. L'économie américaine est de très loin la première économie au monde, mais de très loin. Hein. C'est-à-dire que pour ceux d'entre vous qui ignoraient, vous savez que 80% du monde c'est des shitholes. Hein. Le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Inde, etc. Même la Chine, hein. 99% de la Chine sont des gens qui sont extrêmement pauvres. Mais parmi les pays riches, donc grosso modo les pays riches, le monde développé c'est l'Occident, on va être très clair, hein. C'est Europe, États-Unis, Canada, Angleterre et Australie. Après, vous avez quelques coins ici et là où effectivement il y a des petites villes où effectivement qui sont développées. On a parlé de Dubaï, etc. En Amérique du Sud, il y a des coins qui sont très développés. Mais grosso modo, le poumon économique du monde, le poumon psychologique du monde aussi, pardon, intellectuel du monde, c'est l'Occident. Mais en fin de compte, ce que j'ai réalisé récemment, c'est que même en Occident, il y a encore des... Même dans la première classe, il y a une première classe. C'est-à-dire qu'en fait, 80% du monde, c'est la bétaillère. Vous savez, dans l'avion, vous avez à 80%, 90% de l'avion, c'est le bétail. Ils sont serrés, il n'y a pas de place pour les jambes, tu restes comme ça, tu dors pas, tu te casses le dos. Mais même en première classe, vous savez qu'il y a aussi des subdivisions. Il y a la classe confort, il y a la classe premium, il y a la classe business, il y a la classe la première classe. Enfin, ils donnent des noms différents en fonction des compagnies, etc. Et bien, prenez l'exemple d'Air France. La différence entre la France et les États-Unis, à l'échelle du monde, c'est la différence entre la classe confort ou premium d'Air France et la classe qui s'appelle la première. La première, c'est la vraie première classe d'Air France qui n'existe pas sur toutes les lignes d'ailleurs. Par exemple, sur la ligne Réunion-Paris, la première n'existe pas. Mais vous avez la classe business qui est correcte, hein, mais ça n'a rien à voir avec la première. Eh bien, les États-Unis, c'est la première, c'est la vraie première classe. La France, c'est la classe business. C'est bien, c'est toujours mieux que l'Afrique, c'est toujours mieux que l'Inde, c'est toujours mieux que le Moyen-Orient, c'est toujours mieux que je sais pas moi, que certains coins en Asie, etc. hein. Mais c'est rien par rapport aux États-Unis, c'est rien par rapport au niveau de l'innovation, au niveau des salaires, au niveau de l'économie, au niveau du pouvoir d'achat. Comprenez que quand les Américains viennent en Europe, les amis, ils ont le même effet que quand vous, si vous allez faire un safari au Burkina Faso, et le gars, il vend la bouteille d'eau, il vend la bouteille de coca, c'est genre 30 centimes. On vous dit, oula, c'est pas cher ici, c'est bien. Vous allez prendre une chambre d'hôtel, c'est genre l'hôtel ultra de luxe et tout, uniquement pour les touristes, bien sûr, les locaux n'y ont pas accès. C'est genre 150 € la nuit, quoi, pour un putain d'hôtel. Vous dites, oh, c'est génial, c'est pas cher ici. Bah, les Américains, quand ils viennent en France, ils ont la même sensation, les amis. Ils vont dans les restos, ils prennent les taxis, ils vont dans les attrapes touristes. Rien n'a l'air cher pour eux, parce qu'ils ont un vrai pouvoir d'achat, les amis. Pourquoi ils ont un vrai pouvoir d'achat? Parce qu'ils ont une économie en béton armé, tout simplement. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas qu'au niveau de l'économie, ça ne s'arrête pas qu'au niveau de l'innovation. Il y a aussi au niveau financier. Alors finance, économie, c'est un peu pareil, mais pas exactement. Par exemple, vous savez que les citoyens américains, bon là c'est con pour eux, mais ça illustre quand même très bien la puissance de ce pays. Les citoyens américains, où qu'ils soient dans le monde, sont toujours imposés aux States. Pourquoi c'est possible? Parce qu'en fait, les États-Unis ont une telle puissance, un tel poids dans le monde entier qu'ils peuvent imposer aux banques du monde entier, quand vous allez ouvrir un compte bancaire où que vous soyez dans le monde entier, on va vous poser la question, êtes-vous citoyen américain? Les États-Unis ont la puissance pour exiger des banques du monde entier de demander à leurs clients s'ils sont américains. C'est-à-dire qu'un Chinois, il va en Inde, il ouvre un compte, on lui demande t'es américain? Vous imaginez quand même le niveau de soumission internationale? C'est-à-dire que les mecs, ils foutent leur nez partout. Et pourquoi ils peuvent faire ça? Parce que c'est très simple, s'il y a une banque qui dit nous on ne fait pas, bah les States disent ok, bah nous on ne fait pas de business avec vous. Ah, et quand tu fais plus de business avec les States, ça commence à très vite ça devient difficile. Très vite ça devient difficile. Je ne parle pas non plus des grandes banques internationales, hein, Goldman Sachs, HSBC, etc. Toutes des banques américaines. Dès que vous avez des oligarques, des gens, des rois africains multimilliardaires, des oligarques russes, enfin, là la Russie c'est un peu plus tendu déjà en ce moment, mais un type qui fait fortune dans quelques bleds que ce soit, dans des économies instables. Vous savez, le mec il est dans une économie ultra instable, il y a eu un coup d'état, suite à divers mouvements de corruption, il a engrangé 10, 20, 50, 100 millions, où est-ce qu'il va les mettre? Il va les mettre dans une banque américaine. Vous avez vu le film Lord of War? Ben, c'est exactement pareil dans la vraie vie. Vous avez le roi africain, là, multimilliardaire, dont son pays crève tous de faim. Il a des appartements à New York. Il a des lingots d'or dans les banques américaines.
dans les banques suisses aussi. Vous voyez la différence? Il y a aussi un autre domaine dans lequel l'Amérique est en pointe. On l'a dit, c'est l'innovation, c'est aussi la technologie. Parce que les Américains ne se contentent pas d'innover. Une fois qu'ils innovent, ils déploient, et une fois qu'ils déploient, la technologie qu'ils ont déployée devient un nouveau standard. Parce qu'innover c'est bien, avoir des idées c'est bien, mais ensuite il faut pouvoir les mettre en action, il faut pouvoir les populariser, il faut pouvoir les implémenter, il faut pouvoir créer des nouveaux marchés, pouvoir créer de nouvelles économies. Il faut que tout ça se maintienne sur la durée. À ce ci, les plus grandes sociétés de technologie du monde sont aux États-Unis. Google, Facebook, Amazon. Maintenant, Google, Facebook, Amazon, on ne peut plus vraiment dire que c'est de l'innovation. Ça fait plus d'une décennie que c'est sur le marché, c'est plus vraiment de l'innovation. C'est un nouveau standard. C'est aux States. Et maintenant, j'en viens au dernier point. Vous le voyez peut-être venir. Il y a encore un autre domaine dans lequel les États-Unis sont de très loin, les meilleurs. C'est quoi ce dernier domaine, les amis? Eh oui, c'est l'armée. C'est le côté militaire. L'armée des États-Unis est de très loin la plus puissante au monde. Et c'est pour ça que les gens disent oui, mais ils ont de la dette, mais ceci, mais cela. Mais ils s'en foutent. Ils ont de la dette chez qui? Qu'est-ce qui va venir leur dire? Qu'est-ce qui va venir voir les Américains et leur dire oui, vous nous devez tant? Ils disent oui, mais moi en fait on a 300 missiles balistiques intercontinentaux braqués en direction de votre pays, on ne vous doit rien du tout. Ça s'arrête là. Ah, je vais parler donc des agences de renseignement, CIA, etc. Ils peuvent déstabiliser n'importe quel pays au monde. Ils peuvent se permettre de foutre des micros dans les bureaux à l'ONU. On les a grillés en train de faire ça. Mettre des micros dans les bureaux à l'ONU pour espionner les conversations dans les toilettes, espionner les dirigeants des autres pays. On les a grillés, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. On leur a dit oh ben c'est pas bien, c'est pas gentil hein. Ils ont dit oh bah désolé, on pensait pas qu'on allait se faire avoir. Rien n'a été fait. Parce que rien ne peut être fait. Vous pouvez rien faire. Vous avez la première économie au monde, vous avez la première puissance militaire au monde. Qu'est-ce que vous voulez faire? Strictement rien. Je vois déjà les Français, les socialistes rager et dire oui mais voilà, c'est parce que justement ils ont cette position de pouvoir qu'ils ont la possibilité d'attirer à eux tous les cerveaux, d'attirer à eux toute cette innovation, tout ce développement faux. Je prends un autre exemple, Singapour. Singapour, il y a 50 ans, c'était un village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une place financière internationale. Voilà la différence. Singapour n'est pas la première armée au monde, Singapour n'est pas la première économie au monde. Pourtant, ils se sont développés super vite. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis en place des systèmes pour encourager les gens qui bossent, les gens qui créent de la valeur, les gens qui apportent des capitaux, et pour dresser la vermine, la racaille, les agitateurs. Vous savez qu'à Singapour, si vous crachez par terre, si vous faites un tag, c'est la prison. Et c'est pas des prisons comme avec PlayStation comme en France. Donc pourquoi je vous dis tout ça? En France, on a des structures qui sont faites pour décourager les éléments les plus productifs. On considère que que l'élite, en fait, la véritable élite, j'entends les gens qui produisent, les gens qui ont de la matière grise, les gens qui ont de la force de travail, sont des éléments ou bien à abattre, ou bien en tout cas à neutraliser, à castrer, à canaliser, à taxer. A contrario, les éléments qui sont, que ce soit de leur faute ou pas, je ne les juge pas en tant que personne, mais qui sont effectivement des inutiles, les mecs qui sont au chômage, les mecs qui sont RSA, les mecs qui sont handicapés, c'est pas de leur faute. Je suis pas du tout en train d'essayer de les humilier ou quoi, mais objectivement parlant, sur le plan économique, une personne qui souffre d'un handicap, c'est un poids sur la société. Je dis pas qu'il faut l'abandonner. Mais quand vous commencez à avoir que des structures qui sont là pour encourager, pour récompenser, pour faciliter les gens qui pèsent sur la société, en sacrifiant les gens au contraire, qui sont le poumon de la société, les choses ne peuvent pas bien aller les amis, les choses ne peuvent aller que dans la mauvaise direction. Ça ne veut pas dire que je dis qu'il faut abandonner toutes les personnes qui souffrent d'un handicap, etc. Par contre, tous les mecs qui sont inutiles, qui foutent rien, qui sont au chômage, qui sont RSA, qui se bougent pas le cul, eux par contre ils méritent de prendre un bon coup de pied au cul. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre avoir des filets de sécurité pour aider les gens qui sont dans la difficulté, qui ne terminent pas dans la rue, les gens qui ont réellement eu un coup dur dans la vie, une maladie, la perte d'un proche, un traumatisme, ok, ça c'est bien. Et créer tout un système basé sur la haine, l'envie et la jalousie des meilleurs éléments pour les égaliser avec les pires éléments. Et c'est exactement ce qu'on a en France. Un pays a tout à gagner à attirer à lui des gens qui ont de la matière grise, des gens qui ont de la compétence, qui ont des compétences pointues, qui ont des compétences dans des domaines demandés.
des gens qui ont des capitaux aussi. Les deux ne sont pas forcément liés, généralement c'est un petit peu lié, mais pas forcément. Il y a des gens qui sont moyennement intelligents, pas forcément bosseurs, peut-être même un peu flemmards, mais ils arrivent dans un pays avec 10 millions, avec 100 millions. Et puis il y en a d'autres, c'est l'inverse. Ils n'ont pas énormément de capitaux, mais ils arrivent avec des compétences, de la force de travail. Un pays a tout à gagner à faciliter l'immigration de ces gens-là, l'intégration de ces gens-là. A contrario, un pays n'a rien à gagner à taxer ces gens-là, à faire fuir ces gens-là, à emmerder ces gens-là avec des mesures législatives, des mesures légales, des mesures fiscales, pour les niquer, pour redistribuer en fait cette valeur aux parasites. Plus vous allez faire ça, plus les bons éléments vont se barrer. Et puis les parasites vont s'agglutiner. Pourquoi vous croyez que tout le tiers-monde va venir en France? Ça vient en réalité d'un mindset. C'est toujours une question de mindset, les amis, toujours une question d'idéologie. Fondamentalement, en France, on considère que ceux qui sont en bas, oh les pauvres, ils font pitié. Ils sont dans la difficulté, il faut les aider. Et on considère qu'ils sont des victimes. C'est jamais de leur faute. Alors que ceux qui sont en haut, de facto, on considère que ce sont des nantis, des privilégiés, des salauds, des sales riches. Et on les jalouse et on les envie. Le gars, il a trop. Peut-être que pour que lui, mettons un millionnaire au hasard, peut-être que pour que lui, il en arrive au point où il peut se payer le manoir à la Ferrari. Peut-être qu'il y a 100 mecs qui se sont cassés les dents à essayer de monter un truc, à essayer de monter une entreprise, à essayer de profiter d'une opportunité. Peut-être qu'il y a 100 mecs qui ont bossé 17 heures par jour et ça n'a pas marché. Il y en a un qui a réussi. Pourquoi les 99 autres ont-ils pris ce risque? Pourquoi se sont-ils dit je me lance à fond, je risque tout? Alors qu'ils savaient qu'il y avait une chance sur 100 de réussir. Parce qu'ils avaient envie d'être le mec qui a réussi. Donc derrière un mec qui a réussi, il y en a 100 qui se sont lancés, il y en a 100 qui ont trimé, il y en a 100 qui ont mis les bouchées doubles, il y en a 100 qui ont apporté de la valeur en masse. Et malheureusement, ils ont apporté cette valeur à la société, mais ils n'ont pas eu de retour sur investissement. Ça peut arriver dans l'entrepreneuriat. Ils l'ont fait parce qu'ils se disaient que s'ils réussiraient, il y aurait une récompense. À partir du moment où vous créez des systèmes où les mecs qui réussissent, on les taxe, on les emmerde, on leur vole ce qu'ils ont, qu'est-ce qui va se passer? Non seulement ceux qui ont réussi vont se barrer, mais vous savez aussi plein de gens qui ont du potentiel, qui ont de la force de travail, qui auraient voulu faire des choses, qui auraient voulu tenter de lancer des choses, qui auraient peut-être eu l'idée du siècle, qui vont se mettre à végéter. Parce qu'ils disent de toute façon à quoi bon? Ça sert à rien. Même si j'ai réussi, on me prendra tout ce que j'ai. C'est exactement le même problème avec l'investissement immobilier. Vous taxez les propriétaires, vous niquez les propriétaires. Ah, le sale proprio, les loyers sont trop chers. Très bien, vous avez niqué un mec. Mais il y a peut-être 100 investisseurs derrière qui se disent ouais, en fait, au lieu d'investir dans ce projet immobilier, je vais peut-être investir ailleurs ou dans un autre pays. Ça, vous le savez pas, vous n'en entendrez pas parler. Ce qui va se passer, c'est qu'il y aura juste plus de nouveaux projets immobiliers ou moins de projets immobiliers, donc aggravation de la crise du logement. Tout est lié. À partir du moment où vous créez des systèmes où vous allez pénaliser les bons éléments et où vous allez encourager les mauvais éléments, qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez de moins en moins de bons éléments et vous aurez de plus en plus de mauvais éléments. Et c'est pourquoi tous les systèmes qui sont basés sur la jalousie, sur la haine, sur l'égalité, l'égalité en fait c'est l'envie de, en fait comme on ne peut pas prendre ceux qui sont en bas et les faire monter, c'est on prend ceux qui sont en haut, on les fait descendre. Parce que quand vous avez des systèmes qui sont basés là-dessus, vous allez tôt ou tard courir droit à la catastrophe. Et c'est pour ça que dans ce pays, les choses s'aggravent d'année en année. Pour ceux d'entre vous qui avez de la force de travail, vous êtes des entrepreneurs dans l'âme, vous avez soif de liberté, vous avez soif de création, vous avez de la matière grise, vous avez des compétences, vous avez juste la force de travail, l'envie d'innover, l'envie de créer, l'envie d'apporter de la valeur. Ne restez pas coincés dans des coins, dans des pays, où le système est fait pour vous niquer, où le système vous voit comme non pas comme une force, mais comme un homme à abattre. Ne restez pas dans des pays comme ça. N'allez pas offrir votre force de travail, votre jeunesse, vos ambitions, vos idées, votre intelligence à des systèmes comme ça. Parce que déjà, il y a 9 chances sur 10 que vous cassez les dents, et même si vous réussissez, on vous prendra ce que vous avez. Barrez-vous. Et c'est pourquoi sur cette chaîne on parle tout le temps d'expatriation, les amis. Je vais terminer mon café tranquillement, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Vous savez, regardez, là je suis en France, je suis à La Réunion. Une fois que vous êtes expatrié, vous avez les bises qui tournent, vous êtes dans des endroits avec un coût de la vie faible, une taxation faible, des endroits où c'est facile de monter les bises, on ne prend pas la tête pour les questions de paperasse, de ceci, de cela. Vous êtes libre à tout instant de prendre un avion, de revenir ici, de revenir à votre famille, revenir dans votre village natal, tranquille, vous posez dans un petit resto, prendre un petit café,
Puis après, vous repartez et vous continuez de gagner de l'oseille. Si l'expatriation vous intéresse, si le business vous intéresse, vous savez quoi faire. Ça se passe en description de Launch. De Launch, c'est ma newsletter. Je vous envoie tous les jours des articles puissants, percutants, des tips business et expatriation pour vous en sortir à l'abri de regards indiscrets, c'est-à-dire à l'abri des gauchos, des rageux, du fisc et des potentiels concurrents. On se retrouve la prochaine fois sur APR Digital. Passez une très bonne journée. Ciao.